Alors, voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du React Native comme d'hab. Enfin, comme cette nouvelle série de l'été. Et donc... T'as vu, j'ai fait un backlog. Ça déconne zéro. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est... Alors, attends. Donc la dernière fois, on a ajouté la navigation, donc ça marche bien. Et donc si je reviens ici dans React Native Bootcamp, non, pas NX. Oh l'enfer. Voilà. Alors là je vais pull pour voir si je suis bon. Ok, donc hackathon Revolut Kids. Ok, donc là je vais ouvrir ce code. Alors là je vais resetup au cas où. Est-ce que je mets à jour? Parce que Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et le SDK 46 qui est sorti genre il y a 5 jours du coup là on est loin ou pas? En plus je crois que le SDK 46 ouais, le SDK 46 il me semble que ça met React Native 18 et du coup c'est l'enfer parce qu'en fait maintenant t'as plus besoin d'import React from React, tu sais à chaque début de fichier. Ouais. En fait tu peux tu vois ça t'as plus besoin de le mettre maintenant. Donc enfin c'est optional maintenant. Mais donc à part foutre le bordel, je vois pas ce que ça va faire. Mais bref, du coup, alors du coup, qu'est-ce qu'on avait nous? Alors Yarn iOS. Ok, donc là ça start iOS et donc moi ce que je voulais faire c'était ouvrir les assets pour vérifier à quoi ça ressemble. Donc la navigation, on avait notre super application. Ah, j'ai pas dit qu'on faisait un clone de Revolut en fait dans le live. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai oublié. Mais donc, ouais, ce qu'on voulait faire c'était les boutons parce que là on a un bouton donc primary, on va dire. Là on a les boutons secondary. Et en fait, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un autre bouton qui sera un autre variant de bouton. Derrière le truc, là, on en a encore un bleu. Et chacun avec leur... Là, on a un state disable aussi. Chacun avec leur state différent. Et nous, pour l'instant, ce qu'on a, c'est que... on a rien du tout. On a juste check si c'est primary, secondary et tout ça. J'en profite pour répondre à Midou dans le chat qui demande bonjour, c'est quoi le sujet? Ah, excellent, bah oui, trop bien. Bon, en fait, on est en train de faire un clone de Revolut avec React Native. Donc React Native, c'est un... si tu fais des apps iOS, Android pour, en utilisant du React. Et on a décidé de faire un clone sur Revolut. Voilà, donc notre super clone Revolut, il est là, on peut login. Oula, ah, on avait fait n'importe quoi la semaine dernière. Ça. Et donc il y a Revolut qui est une app de banque. Et on utilise Tailwind pour faire ça. Et Tailwind, il est où? Il est... Hop. Native Wind pour être précis. Native Wind, voilà, c'est ça. Est-ce que ça répond à la question? Et là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est on va essayer de faire un design system pour les boutons parce que en fait c'est déjà le bordel. Parce que si je veux faire ce screen là par exemple, donc je demande la date de naissance, quand je clique sur sign up, et ben le bouton il est... Enfin il n'y a pas la flèche et le bouton est pas transparent. Du coup j'ai déjà 5 variations de boutons différentes.
Et donc ça rend fou, parce que quand je code, j'ai envie de faire un truc simple, genre, je sais pas, un screen qui traîne là. Sign in. Onboarding, voilà. J'ai envie de faire button, variant, primary, secondary, genre de truc. Et donc là, on est arrivé à un point où j'ai besoin de toutes les variations différentes pour travailler correctement. Donc, comment on va faire, Mathis, pour avoir tous les variants d'un bouton à un seul endroit? On va mettre Storybook. Storybook, React Native, exactement. Alors, comment ça va se passer? Alors j'espère. Alors en fait, le truc c'est que la version 6 qui est sortie de Storybook. Du coup, j'espère que ça va bien se passer. On va voir. On va voir. Alors, du coup, ici, moi ça je vais close. Hop là. Alors, je vais faire une nouvelle branche. Feature. Storybook. Revolut. Clone. Alors, bah, je l'ai pas copié. Ah, ici, npx, blablabla. Donc, ça, c'est pour initialiser Storybook sur notre repository, sur notre projet. Alors, est-ce que ça va bien se passer, ça? Parce que là, ils disent ça. Setup gest, normalement, on n'en aura pas besoin. Yarn test, yarn storybook. On va voir, en fait. En fait, là, ce truc-là, ce que ça permet, c'est que ça permet de l'avoir en mode web. Et c'est ce qu'on veut. Comme ça, on pourra tester plus rapidement. Parce qu'il y a un breaking change entre Storybook 5 et 6. Et donc, j'espère que ça va bien se passer. Parce que la dernière fois que j'ai dû le faire, j'étais entre les deux versions. Et c'était de la haute voltige. On va dire ça comme ça. Alors, est-ce que vous voulez installer les dependencies? Yes? Non? Yes? Yes? Ok. Donc là, on va runner Storybook Server. Ok. Ah, attends, on va faire un test en même temps. C'est si j'écris une story, est-ce qu'il va me la prendre? Est-ce qu'il va m'en faire ou est-ce qu'il va me la prendre? Je sais pas trop. On va tester. Alors là, button, on va faire story. Non, button. .stories.tsx. Et donc là, on va faire hop /story. Ah, mais j'ai mis le tilde la fois dernière ou pas? Je sais plus. Est-ce que j'ai mis le tilde? Non, il me semble pas. Ah là là là. Ah non, je toujours pas mis le tilde. Bon. Tant pis. J'ai pas envie de faire du TypeScript config maintenant. Hein. Une chose à la fois. On peut pas tout faire. Alors, là c'est toujours pas fini. Ok. Donc en fait, comment ça marche ici, là, c'est que j'ai bien ma story. Ah, il me l'installe là comme ça. Alors attends, je vais regarder. Ah si, c'est encore l'ancien... Ok. C'est encore la version 5, ça. Bon, c'est pas grave, ça c'est bien. Ok, du coup... il a checké ça. Il y a juste un Yarn Storybook et ça marche. Bon, on va voir, hein. Yarn Storybook. Alors, sachant que là, j'ai juste setup. Oui, non, mais ça, on s'en fout. J'ai juste setup Storybook. J'ai pas mis mes composants à l'intérieur. Et donc là, broken build, fix the error above. Commence bien.
dit qu'il peut pas trouver ça. Et ben on va l'ajouter, hein. Storybook action. Hop. Mince. Si je fais yarn add, hop. En plus n'importe quoi, il faut que je l'ajoute en dev. Parce que Storybook c'est que en dev. Comme ça quand tu compiles ton app, t'as pas... C'est plus rapide. Alors là, on va refaire yarn storybook. Nope, storybook. Ah. Bon. Alors je sais pas pourquoi il... On va ouvrir une pull request. Donc il y a celui-là et links manager aussi qui l'ajoute pas de base. Ah, franchement c'était facile, hein. C'était écrit là en plus. Wow. Ça Mathis, est-ce que t'aurais pu le debug direct? Bah ouais, je pense. Ouais. Là c'est écrit en rouge. Franchement, Ajoute-le. ajoute-le. Bon, c'est pas écrit run, yarn, add, dash dash dev, tout ça quoi. Links. Mais si vous voulez voir un setup correct avec des trucs rouges et des trucs beaux, faut voir l'épisode qu'on a fait du setup. Je pense qu'il faudrait qu'on le refasse l'année prochaine en fait. Pour voir s'il y a des trucs qui ont changé. Donc, Storybook. Alors là, est-ce que ça marche? Oh là là. Mais... S'il te plaît. Alors, et là du coup, yarn storybook. Ah, ah non, ah toujours pas. Oh là là, pourquoi? Bon, j'ai une idée. Je vais dans VS Code, je vais chercher ça. Add-on important, il y est. Hein. Vas-y, tant pis. Dans les add-ons, hop, voilà, disparu. Et il n'y aura pas les add-ons, tant pis. Et là, il n'y aura pas les knobs. Ok, et on va pas ajouter ce truc là. Voilà. Alors, du coup ici, on va pouvoir le supprimer. C'est marrant que... En plus, je sais pas, je connais le mec, il l'a pas encore release. Ou alors le guide est plus à jour, je sais pas. Bon, là, ça... Alors, est-ce que ça va marcher à ton avis? Normalement, oui. Là, on a perdu... Ah oui, ça marche. Merci les gens du chat d'assister... d'assister à nos problèmes. Alors, du coup, ça charge, mais le truc, c'est que ça load pas les stories, ça load pas ce qu'on a. Du coup, alors, comment on fait? C'est marrant qui... Si je fais fixe... En fait, on dirait que ESLint, il est pas... Ah si, ok, ouais, d'accord, j'ai compris. Et là, il dit quoi? Ah ouais, texte. C'était le truc de... Des knobs de je sais pas quoi, là. Enfin, si je sais c'est quoi les knobs, mais c'était ce truc-là pour changer le texte. Bref. Vas-y, ça m'en fout. Je vais faire un yarn lint dash fix. Comme ça, ESLint. Ah bah non, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas lint. Ah là là, j'avais pas mis ça la dernière fois. Non. Ah, c'est chiant ça.
Comment on fait? C'est quoi le truc de lint? Lint? Lint, ok. Alors là, aucune idée. Je sais plus. Vas-y, je suis certain il va s'en rappeler. Ah bah voilà. Non. En fait, ESLint... ESLint dot. C'est ça, non? Yarn lint. Oula, ah bah voilà. Ok, donc là il dit plein de problèmes, je sais pas quoi là. Hop, là je vais faire dash dash fix. Et là, brut. Ah non, 26, c'est tout à l'heure, j'en avais combien? 102, 109. Bon, il y a encore 26 problèmes. Bon, c'est pas grave, au moins... je sais pas de où ça vient, ça doit être des problèmes d'import, je sais pas quoi. Bon bref, c'est pas grave. Alors, là ce que je veux faire, c'est... qu'il me load... Alors attends, je vais lire le tutoriel, hein, parce que je sais plus le faire de tête. Alors, Yarn Storybook, ok, d'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça load correctement mon composant. Alors... Ah, c'est stories. Alors, attends. Je crois que c'est parce que là, il est setup en mode JavaScript et pas en mode TypeScript. Alors, import rn addons, require stories, et slash stories, c'est quoi? Tu vois là, les import stories, require dot stories. Et dot stories. Ah oui, là, ok, d'accord. Ce truc là, il importe button.stories. Ok, donc alors attends, déjà, ça, je vais copier ce truc là. Stories off, blablabla. Non, bah là de l'autre côté, il était bien mon button. Alors, ça c'est celui qu'il génère, ça c'est le mien. Add décorator, story screen. Bon, j'aurais pas de story screen, hein, tant pis. Ah si, ouais, faut que je prenne ce truc là quand même. Center view. Là il va faire get a story, il va chercher. Et ça vient d'où ce truc là? Ah ok, d'accord. Ok, je vois. Non, bah pour l'instant, je vais faire ça. Add décorator, ok. Add. Donc là, ça va être button. Et du coup... Button... Ouais. Et ça, je vais l'importer depuis button. Primary. Et là, je vais mettre variant. Ok. Allez, pourquoi il me le propose pas? Ah si, primary, ok. Ok, donc ça c'est bien, déjà on a ça. Alors là le problème c'est que Storybook il load pas mes stories. Tu vois quand je lance ce truc là, ici. Voilà, ici il est content, il a loadé le truc, mais voilà, ici c'est tout vide. Et nous on veut pas ça quoi, on veut que ça... On veut qu'ici ça mette des trucs. Alors, je vais revenir dans mon index là, et ici normalement, donc require stories, et stories c'est ça. Et c'est marrant qui... Alors attends, ici...
Si je fais copier... Ah non, attends, stories... Stories, ok. Parce que je sais qu'il y a certains trucs, c'est story au singulier et d'autres, c'est au pluriel. Copie, alors ça, je vais copier le relatif passe ici. Et je vais aller là-dedans. Est-ce que je peux import? Hop. Là, je suis où là? Slash. Boom. Slash. 3. Non. Ah, attends. Import. Non, moi je veux qu'il aille me chercher src slash component slash button stories. C'est marrant, qu'est-ce qu'il me dit? Bah. Ah oui, bah oui, bah oui. Oh là là. T'as Mathis, pourquoi tu me l'as pas dit? T'as pas besoin de dire de spécifier. Parce que j'ai du ping moi sur le live. T'as du quoi? T'as du quoi? Bah moi je vois l'image genre 5-10 secondes après. Ah ouais, c'est vrai. Ping. Ah ouais, je vois. Je vois. Bon ouais, c'est parce qu'en fait il n'y avait pas besoin d'importer l'extension. Et là normalement c'est normalement c'est bon, on va voir. Hein. Déjà on va voir si est-ce que je passe là-dedans là. Hop. Bim. Est-ce que j'importe correctement? Hop. Voilà. Alors. Donc là j'ai killé Storybook, je l'ai relancé pour voir s'il importe correctement mes stories. Ok, we've added blablabla. See your Storybook, you should start your mobile app for the platform. Ah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Mais en fait il faut run iOS en même temps. Ah oui, c'est ça le délire en fait. C'est parce que là il est pas configuré dans un monorepo de façon... standalone. Et donc, là, si je reload ce truc-là, est-ce que de l'autre côté, ça a marché du coup? C'est ce qu'il dit, hein. Faut que je run... hop. Je vais peut-être devoir relancer... Alors attends, j'ai runné ce truc-là. Je vais relancer ce truc-là. Hop. Putain, il n'y a toujours pas... Il n'y a toujours pas mon storybook. Bon, bah je vais devoir le mettre à l'intérieur alors. Ah ouais, et puis j'ai pas accès au dev menu. Allez hop. Ignite. Est-ce que nos copains de chez Ignite... voici, je sais qu'ils l'ont mis correctement. En fait, eux, ils ont fait un autre truc. C'est qu'ils ont... Ils ont... Storybook. Ah, ils l'ont drop. Je crois. Attends. Boilerplate. Ah si, il est encore dedans. Ok. Ou non, ah non, bah il y est sur Spacecraft. Alors. Je suis pas sûr. Alors attends. Non.
Bootcamp. Alors. Donc c'est dans quoi? C'est dans Hackathon. Non, c'est pas dans Hackathon, c'est dans les exos. Challenges. Écosystème de... C'est écosystème... Non, c'est pas celui-là. 3. Non. 4. Yay. Ok, donc ça on a fait. Create, ok, change entry point. Allez hop. On va changer le entry point. Parce que ce qu'on va faire en fait là, c'est qu'on va le mettre à l'intérieur de notre app. Comme ça on aura accès au storybook directement ici. Alors ça on va tout fermer. On va faire app. Attends, c'était quoi avant? C'était navigateur. Ok, donc ça on va laisser. On va mettre... Navigator as app. Donc ça, on va garder. Ça, on va supprimer. Hop, export, default, tac. Ok, du coup, storybook qui va être là. Ok, donc true or false. Ok. Ouais, ça c'est pas grave. Alors, check if everything is working. Ok, donc là c'est bien. Donc en fait on a changé l'entry point. On va faire un nouveau fichier qui s'appelle et dans stories index. Ah bah ouais, là il y a une faute en fait, il n'y a pas besoin de mettre le TSX. Alors attends, là, ça je vais tout supprimer. Faire delete. Hops. Index. rn addon. Index. Ouais, c'est un index ou quoi? Putain, je comprends rien. Ah oui, là c'est bon là. Ok, donc là il dit que là ça n'existe pas. Ok. Et donc là je vais l'appeler stories loader. Ok. Alors là du coup je vais pouvoir aller chercher ma story src slash component slash buttons. Ok. Et donc là, qu'est-ce qu'il dit? Oui, non mais ça on sait. On sait. Parce que ici, il faut que donc ça importe rn addon. En fait, je vais tout virer quoi. Virer les add-ons, hop. De toute façon, il n'y a pas besoin, les add-ons, c'est quoi? Register et knob, c'est en fait, on n'a pas besoin. Allez, hop. Ok. Et donc, c'est ça. Donc, require stories. Et c'est stories loader. Loader. Donc là ça marche, c'est bien. Très mauvaise idée en plus de mélanger du TypeScript et du JavaScript, mais bon, on va pas run une chose à la fois. Alors, là je vais fermer ça, là je vais fermer ça.
Et donc, si je reviens dans l'entry point de mon application, là je pourrais faire show storybook true. Du coup comme ça va voir, là je vais voir mon storybook. Alors si je lance mon app maintenant. Est-ce qu'on va réussir avant la fin de l'épisode setup storybook? Aucune idée. Si les gens dans le chat veulent parler ou poser des questions, je suis à l'écoute. Là c'est bon, on a réussi quand même. Hein. Bon, c'était un peu... Bon, on va dire que la documentation est claquée, tu vois. Blame the documentation. Mais là, on a bien notre bouton. Donc là, on a bien chargé notre application. On a changé l'entry point de notre app. Et en fait, ça nous permet de soit charger Storybook, soit charger l'application. Et donc, ce qui est cool, c'est que du coup, ici, on va pouvoir à un seul endroit mettre toutes les variations de tous nos composants. Donc, j'avais mis un truc box. Ouais. Alors, exemple, ici, là, je vais faire box. Layout. J'avais mis box? Ah non, c'était row que j'avais mis. Oh là, l'enfer. Ouais, c'est pas grave, je vais mettre un fragment et hop. Voilà, je vais mettre ça. Voilà, tac. Donc on avait quoi? Primary, secondary. Hop. Et après, c'était Ghost, je crois, il me semble. Non. Contrôle espace Ghost. Ah ouais, mais en fait, Ghost, c'est pas du tout ça. Donc alors, attends, deuxième étape. Tu te rappelles, Mathis, ce que je t'ai dit quand on fait un design system? Non. Ouais, non, parce que je te l'ai jamais dit, en fait. Alors, il faut faire un inventaire du contenu, tu vois. Alors, du coup, on va faire ça. Donc ça, c'est tous les variants qu'on a de... Ah putain, incroyable. Alors, on va voir, est-ce que Scalidro, c'est aussi bien que ça? Scalidro. Est-ce que c'est aussi bien? Waouh, ouais, si, c'est vraiment la dinguerie. Best software ever. Donc on a ça, comme bouton. On a ça comme bouton. Est-ce qu'il y en a encore un autre là? Comme bouton qu'on pourrait avoir? Alors, on a un full. Non, en fait là, enfin c'est plus sur le style. Un seul avec un variant de couleur. Ouais, là il y a Link. Là c'est un bouton, je sais pas, en fait on verra. Et il y a aussi celui-là en fait. Ça c'est un bouton, mais il est... Enfin, programmatiquement parlant, c'est un bouton qui a pas de style. Donc on appelle ça Ghost. Ghost en fait. Celui-là, ce sera Ghost. Ah, attends, je vais regarder le reste. Donc on a bien ça, ça. Ah, on a Disable aussi comme state. Hop. Ok. Bah déjà, ça c'est déjà le bordel en fait. Alors, enfin le bordel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc ça. Hop, je veux pas dupliquer ça. Ouais, si. Merde. Hop. Voilà. Donc alors, déjà on a ça. Ah merde, je croyais que c'était Figma, j'aurais pu les aligner verticalement, mais en fait non. On peut pas tout faire, hein. Hop. Donc là on a le style, donc on aura ça.
Ça, ce sera Ghost. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on fait comme API du coup? On fait un bouton avec un variant pour le texte et la couleur. Un bouton avec un SVG et un bouton Ghost. Alors attends, du coup le variant, ouais, donc primary. En fait j'ai envie de faire... Moi je mettrais un variant avec un class name qu'on peut changer. Ouais, si, ça va être ça. Hein. La prop, ce sera variant. Tu vois. Variant. Donc... Mais en fait, je me dis que je vais changer. Je vais faire ça. Primary. Bon, même si c'est pas vraiment outline, tu vois. Bon, alors lui, ce sera field primary. Et lui, ce sera... Oups. Light. Et lui, ce sera dark. Et lui, ce sera ghost. Tu vois, comme ça, on a dark, light, primary outline, ghost. Ou holo. Comment c'est holo ou ghost? Je sais plus, moi. Image. Oh! Au secours. Ça fait presque 10 ans quoi. Oh là là. Donc Ghost Button. Ouais, si c'est ça. Ah non, Ghost. Ah mais non. Ah c'est ça. Normal and Focus. Ah oui, non. Ouais, si. Attends, comment ils appellent ça Bootstrap? On va suivre le truc de Bootstrap, tu vois. Non, pas Bootstrap Designer. Get. Parce que je me dis, une API de nommage de boutons qui existe depuis 2000, hein, 10 ans de web design, je me dis les gars, ils sont un peu réfléchis à la question. Alors, ah, j'étais pas loin, hein. Light, dark, link, primary. Ok, ça c'est outline. Ok. Ouais, c'est pareil, ouais. Disable. Allez. Ship it. C'est bon, ça me va. Mais tu vois, faut faire ça avant. Parce qu'en fait, si tu codes avant de réfléchir à peu près à comment tu vas nommer, bah... Qu'est-ce qui va se passer si tu fais pas ça avant? Ouais, tu nommes de la merde et tu te retrouves plus dans tes variables. Exactement. Alors, du coup, on sait qu'on a ça. Donc, alors... Dans notre button, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a primary, secondary, ghost. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il y a deux... En fait, en vrai, cette API-là, c'est de la merde. Parce qu'en fait, le dark peut être aussi outline. Donc, en fait, il y a deux trucs de variants. Tant pis. Pour moi, c'est juste un primary et un outline avec un variant pour la couleur du texte et du fond. Ouais, mais en fait, je pense que tu peux avoir deux niveaux. Tu peux avoir fill. Enfin, tu vois, ça c'est plus un status, tu vois. Donc, ce serait plus genre field. Tu vois, donc le variant, ce serait comme ça. Hop. Et là, ce serait color, tu vois. Dark light, et ici, ce serait primary. Là, tu peux faire deux niveaux, en fait. Mais bon, hein, on verra ça plus tard. Nous, on a choisi ça. Allez, hop, c'est parti. Donc, dark, donc primary, secondary, go, donc...
Dark, light, field, outline, ghost. Donc... Alors, dark... donc là on fait définition TypeScript, on lui dit qu'est-ce que dark, light... Ah putain, du coup j'ai changé. Field. Ah mais field ou outline? Ah mais en fait c'est mieux ça, non? Parce que primary et secondary ça veut rien dire en fait. Field ça veut dire rempli. Et de base il sera field. J'ai changé d'avis. Field ce sera mieux. Dark, light, field. Et si jamais on change tout, au moins ce sera ready quoi. Donc field, outline et ghost. Donc pourquoi on fait ça? Bah, comme ça en fait TypeScript il nous dit direct hey, this is not possible. On oublie de faire un truc. Hop. GCMG Watch Storybook Setup. Create. Ok, boum boum boum. Ok. Bon alors. Du coup, ça on a bien ça correctement. Donc on a bien notre API là. Donc là, on va faire ça. Hop. Et notre bouton ici qui est là. Donc primary... Non, c'était quoi là? Dark Light Field. Donc... Ici, on va faire toutes nos stories, donc dark, light, field, outline, ghost. Donc ça c'est ghost, ça c'est out, et là c'est field. Ok, donc but du jeu c'est que ça ressemble à ça. Hein. Alors sachant que du coup primary, on va tout le temps le mettre en field, donc le variant ce sera ça, et le variant il est là, et de base, ah ouais il faudra tester aussi, si je mets rien qu'est-ce qui se passe, si je mets pas de variant, what happen? Parce qu'on l'a mis en... optional le variant. Du coup, il faut gérer le cas. Si le variant est optional, on va le mettre en out. C'est quoi, j'ai dit quoi? Field. Ok. Alors, primary, du coup, là, ce sera field. Et donc, le style, on a dit que c'était quoi? Background, blue 500. Ouais. 5 ou 6? Non? 6? Ouais, allez, on va mettre 500. Ok. Non. No. No variant. Ça me stresse qu'ils soient pas séparés, quoi. Vas-y. View, dame. Class name P-4. Ça marche ça? Ah. View. Ok. Et alors attends. Est-ce que là ça marche si je fais boum boum boum? Ah non. C'était quoi? C'était style? C'est quoi ce que... Je sais plus ce qu'on avait mis. Tu sais dans la doc pour... ah c'est ouais, style. Style. Hop. Ouais, avec un S. Ouais. Hop. Hop hop hop. Hop hop hop. Styles equals... Donc s'il y en a qui sont perdus dans le chat, c'est du multiline edit et puis
Si vous ne savez pas comment faire, bah, vous tapez multiline edit. Parce que c'est bien. Je sais plus c'est quoi le shortcut. En plus, moi j'ai shortcut Sublime Text sur VS Code, donc laisse tomber, je pourrais pas dire c'est quoi. Bon, bref, là déjà, là c'est mieux, je me sens mieux. Du coup, on a Dark, Light, Field, Outline. Outline, c'est censé être comment? Ah ouais, non, c'est pas du tout ça, Outline. Donc déjà, Primary. Non, ça c'est Dark. Et ici, c'est Light. Ok, donc Dark c'est bien. Light par contre. Light. Ok. Ah ouais, non, de base il est Dark. Oh là 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 là. Vas-y, ça va être l'enfer. C'est l'enfer. Il faut qu'on rajoute un... Il va falloir qu'on rajoute ça. Dark. Voilà. Donc Dark, on va dire que c'est BG Black. En fait, je pense que de base, le style, je vais le mettre à 0, sinon je vais devenir fou. Donc de base, c'est rien. Et BG Blue. Hop. Ok. Donc Dark, c'est BG Black, ok. Ensuite, on a quoi? On a Light. Ça va être BG White, ok. Field. Donc ça c'est Blue. Ensuite, c'est quoi ça? White. Ah oui, Text Style. Ah bah oui. Ah oui, non mais ça c'est parce qu'on est des... Donc Text White, Text Basse, Font Medium. Donc ça, on a ça, ok. Ah mais on avait fait n'importe quoi là, cette fois dernière en fait. Let. Ah, je sais pas si je fais un tableau. Non, en fait, ça va être chiant. En fait, j'ai pas envie de remplacer. Je peux pas merge dans une autre... Merge dans une autre... tu sais, ajouter à une string. Parce qu'en fait, si je fais ça, ça la remplace. Et moi, je veux pas. J'ai envie de prendre ce texte de base là. Ouais, non, mais en fait, je vais faire ça. Je vais faire... Oh, tu te marres. Ça devient compliqué là. Ah ouais? Non, mais en fait, en vrai, Je vois ce que tu veux faire, mais... Tu vois, le problème, c'est ça, en fait. C'est que le texte style variant... Voilà, en fait, on va dire ça. Parce qu'en fait, il y a un truc de base, tu vois. De base, c'est ça. De base, c'est ça, tu vois. De base, c'est text style, tu vois. Et en fait, il faut que là, le texte variant equals black. Et que là, le texte variant, il soit black, tu vois. Parce que sinon, en fait, pour le premier, ça fout le bordel. Du coup, ça marche pas. Mais il faut le spread ici, là. Donc alors, on a toi, on a text style. Class names. Et donc là, on a text class names. Voilà. Boum, boum, boum. Je code tellement mal que même Copilot, il comprend ce que je veux dire, tu vois. Et là, magie. Tadat, on a récupéré le texte blanc. C'était compliqué? Non, si. Bah, c'est parce que j'ai pas expliqué, en fait. En vrai, de base, en fait, je vais avoir ça. Parce qu'en fait, si un jour, je mets... bold. Ouais, j'ai envie que ça update tous les textes à jour, d'un coup. J'ai pas envie de... j'ai envie d'avoir une variable pour le style de texte, mais une variable pour le texte color variant, c'est mieux en fait. Texte color variant, voilà. Alors,
Donc là c'était text black, donc fill text color c'est text white aussi, donc light. Alors attends, dark, light, filled. Ah bah non, ça bah si. Ah, pourquoi filled il est pas blanc? Ah bah si il est blanc. Ok. Donc ensuite on a le type outline et donc outline c'est BG Blue 100 et là ça va être text blue 500 je pense, truc du genre. Yay! More or less. Putain c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est un peu plus bold en fait. En outline, j'ai l'impression que le texte est bold en fait. Ou alors c'est moi qui hallucine. Hein. Je sais pas. Allez hop, on va mettre bold partout, comme ça c'est réglé. Hop, problème résolu. Ok. Ensuite, ghost. Bah ghost, ouais, c'est bien, comme ça. Et pas de variant, c'est field. Et ben voilà. Putain. 14h34. Eh. On est pas mal, on a réussi. J'ai pas dit qu'on allait impacter partout dans l'application ce qui se passe. J'ai dit... il y a un design system. Il y a un design system. Bon, par contre, en fait, en vrai, ce que j'aimerais, c'est injecter pressable. Tu vois, pour quand tu focus, en fait. Ah, l'enfer. Parce que là c'est moche. Alors. Pour récupérer la couleur, pressable work, blabla, example. Donc style, quand c'est press. Ok. Alors on va tester ce truc là. Hop. Ok. Donc là, c'est sur le bouton. C'est là-dessus. Donc ça, c'est là-dessus. Ok, donc là, normalement... Olé, ça devrait bien se passer. Style wrapper. Non. Ah, ça marche pas. Ah, ça marche pas parce que... Polke. Ah attends, j'ai bien mis style pressable on press. Attends, si je mets class name, attends, je vais juste checker un truc, c'est est-ce que je récupère... Ah, ok, donc là ça marche. Là j'ai bien on press, je récupère bien le fait que je presse. Alors, c'est en fait ce truc là, tu peux que le récupérer quand tu es dans le button. Et en fait... React Native get on press event, donc React Native get on press event. Ouais, j'écris n'importe quoi hein, en fait. Non, moi je veux pas trigger. Moi je vais récupérer le. Je vais récupérer ça en fait. Pressable on in. En fait, j'ai pas tout lu en fait. On press. Call after on press out. Native event, blablabla.
C'est en fait le truc, ce qui se passe, c'est que je pense que Tailwind il l'ajoute après le, tu sais, la classe. Donc en fait on est baisé ici là. Soit j'ajoute du style, soit attends, si je fais ça. Est-ce que je ne me rappelle plus s'il y a un ordre comment CSS ou pas, tu vois. Non, il l'ajoute après parce que là il y a class name et là il y a pressed. Ouais, je sais comment. Bon là ça va être compliqué. Hein. En vrai, je vois comment faire. Parce que ici, donc ce qu'on va faire, c'est que en onPress, on veut changer quelque chose. Et donc ce qu'on va faire, c'est que ici, alors, hop. Là, je vais mettre un fragment comme ça, il va pas péter un câble. Normalement, ça devrait aller. Ok, donc style.text, on s'en fout. Donc, ah non, bah il marche pas. Ça, ouais, ça marche pas. Ce que j'aimerais, c'est récupérer Pressable. Bah ouais, dans Pressable. Hop. Texte, blablabla. Non. Moi je vais récupérer ça. Et donc ça. Ok, donc je vais récupérer ça juste pour test. Et je vais ajouter avant le children. Ok, du coup, voilà, c'est bien, parfait. Donc ça, je vire. Ça, je vire. Ok, donc là, c'est bon. Donc, ok, donc là, j'ai récupéré l'event quand je presse. Et alors, attends. Est-ce que si je presse, est-ce que je peux mettre une vue par-dessus ce truc-là, tu penses? Hop. Bah normalement oui, mais est-ce que ça va bien rendre? Je sais pas. Là, c'est technique de ninja, là. Là, c'est un truc de sioux, là. Ouais, là, ça marche. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est press égale active class name, otherwise null. Donc, bim. Donc là, on va faire ça. On va faire active class name. BG red file, ouais, on s'en fout, hop là. Merde, ça le met pas partout. Ouais, oh, on se détend, on peut pas tout faire. Alors attends, on verra la taille après. Donc, alors si c'est press, donc ici, voilà, ça va être ça. Donc si c'est pressed, active class name. Ah, on peut pas le mettre. Ah non, attends, comme ça. Ah ok. Pressed, active class name, otherwise. Non, on va faire comme ça. Et active class name. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ça, là, Mathis? Bah, ça devrait marcher. Eh oui, ça marche! Ok, du coup, alors, back in the game, du coup, on va faire ça. Et donc,
Active class name. Ah oui, mais ça c'est parce qu'en fait on met ça sur la box. Ah putain, c'est l'enfer parce que du coup. Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait. Ouais. Ok, faut bosser un petit peu sur le bazar. Mais tu vois, on a récupéré l'événement. Donc, on peut le faire, tu vois, c'est possible. C'est possible. Pour l'instant, je vais faire active class. Active. Texte. Ouais. Bon, je vais committer ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Normalement, l'objectif de là, c'était un design system. On l'a. Ouais, on l'a, c'est vrai. C'est vrai. Hop. En fait, en vrai, je vais faire ça. When pressed. Est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé la solution dans le chat de comment faire? Parce qu'en fait, en vrai, ouais, ça va prendre un peu de taf quand même. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça. Hop. Voilà. Bon, comme ça marche, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Aussi, au niveau du padding, de la border et tout, faut le rééclater en plusieurs morceaux. C'est notamment ce truc-là... ouais. En fait, c'est ça qui fout la merde. Il faudrait... Ah, mais attends, on peut le mettre sur le texte. Ah, attends. Ah, attends, je vais juste check si ça marche sur le texte. Parce qu'en fait, en vrai, en React Native, normalement, ça marche pas. Je vais tester si là-dessus ça marche. Ah. Ah ouais, là-dessus ça marche du coup. Alors, attends. Là. Ah ouais. Là c'est un peu mieux quand même, hein, tu vois. Là c'est un peu mieux et du coup... Ah ouais, c'est inline flex qui fout le bordel, je crois. Ça, hop. Ok. Et donc, text style... Ah, j'aime pas du tout parce que c'est pas du tout le style du texte en fait. Ah ouais, bah là ça marche. Ok, ouais, d'accord, ouais, je comprends. Ouais. Bah tu vois là le truc là? Je savais qu'on allait tomber là-dedans. Regarde là. En fait... Tu vois, si je le mets sur la boîte, il y a un overflow et du coup, c'est l'enfer. Donc pour l'instant, on va pas toucher. On va faire ça. Voilà, comme ça. Ouais, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Et on fera, hop, voilà, ce truc-là. Si un jour vous voulez activer le... Ouais, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Ok, du coup, follow-up, qu'est-ce qu'on a appris? Bah, faire un design system avec Storybook. Ouais, donc add buttons with pressable. Alors, est-ce que t'acceptes la pull request? Ah, on a vu aussi le truc du lint, tu sais, pour linter tous les fichiers d'un coup en fait.
Là c'est bien, je m'en sers tout le temps. Ça, ouais. Donc là on a ajouté Storybook. Là on a Refactor Note Button. Ouais, là on a Story Loader. Et en fait, en vrai, l'autre truc qu'il faudrait ajouter, c'est ça. React Native. Ouais, ce truc-là. Comme ça, en fait, il load les stories directement. On n'a pas besoin de les loader à la main, en fait. Chose, ce qu'on fait maintenant, c'est chiant. Il va directement aller chercher les fichiers et les ajouter au bon endroit. Nous, en fait, pour que ça marche, il faut qu'on l'ajoute manuellement et c'est relou. Ça s'appelle React Native Story Loader. Ok, du coup, follow-up. Bon, allez, tchuss, on se voit next week. Qu'est-ce qu'on fera next week? On va mettre en place les boutons. Mettre en place les boutons et vérifier que tout ça marche. Et date picker, oula! Non, je pense que ce sera la caméra. Bon, allez, see ya. Ok.